La nuit tombait paisiblement sur la ville, et Léa, alourdie par le poids d'une journée monotone, s'enroulait dans ses draps. Ses paupières se fermaient, laissant le tumulte du monde réel s'effacer dans un souffle léger. L'obscurité l'engloutit doucement, mais ce ne fut pas l'abîme vide des nuits ordinaires. Cette fois, quelque chose de différent l'attendait. Elle se retrouvait sur un sentier enveloppé d'un épais brouillard. L'air était tiède et portait une odeur douce et indéfinissable. Un mélange de fleurs sauvages et de pluie fraîchement tombée. Le sol sous ses pieds, pavé de pierres lisses et scintillantes, semblait mener à un lieu inconnu. Autour d'elle, les formes floues des arbres s'agitaient doucement, comme si le vent leur murmurait un secret. Une étrange sérénité l'envahissait, un sentiment de flottement entre le réel et l'imaginaire. Léa avançait, ses pas résonnant à peine, absorbée par la curiosité. À mesure qu'elle progressait, le brouillard semblait s'éclaircir légèrement, révélant une lumière dorée au loin. Une lumière qui pulsait doucement, comme un battement de cœur, l'appelant silencieusement. Elle sentit une étrange familiarité avec ce lieu, bien qu'elle fût sûre de ne jamais l'avoir visité. Le sentier serpentait entre des collines recouvertes d'herbes tendres. Par moments, des fragments de rêve se matérialisaient autour d'elle, une balançoire accrochée à un arbre immense. Une rivière étincelante qui coulait dans le vide, et même une barque suspendue entre deux nuages. Ces visions éphémères semblaient surgir des profondeurs de son esprit, des souvenirs ou des pensées qu'elle n'avait jamais vraiment examinées. Tout semblait vivant, vibrant, et pourtant délicatement silencieux. Au sommet d'une légère montée, la lumière dorée devenait plus intense. Léa découvrit une porte massive, ornée de motifs entrelacés qui semblaient bouger comme des vagues sous un souffle invisible. La porte, imposante mais étrangement accueillante, ne portait ni serrure ni poignée. Elle semblait attendre son arrivée, patiente et bienveillante. Un sentiment de calme l'enveloppa. Ce n'était pas une invitation à forcer le passage, mais une promesse. Derrière cette porte, elle sentait qu'elle trouverait quelque chose qu'elle ignorait rechercher. Sans hésitation, elle posa ses mains sur la surface scintillante. La texture était douce et chaude, comme si la porte elle-même était vivante. Sous ses doigts, les motifs se mirent à briller plus intensément. Alors que la lumière l'engloutissait, une douce chaleur l'envahit. Ses pensées s'évanouirent, remplacées par une seule certitude, elle entrait dans un espace hors du temps, un lieu où les frontières entre l'éveil et le rêve n'avaient plus d'importance. Et ainsi, Léa franchit la porte dorée. Lorsque la lumière se dissipa, Léa ouvrit les yeux sur un paysage d'une beauté irréelle. Devant elle s'étendait un jardin infini, baigné d'une lueur douce et changeante. Chaque couleur semblait vivante, vibrant au rythme d'un souffle invisible. Les arbres au feuillage translucide oscillaient doucement, comme guidés par une mélodie silencieuse. Le ciel, d'un dégradé de bleu et d'or, pulsait légèrement, presque comme un reflet de ses propres émotions. Le sol était tapissé d'une herbe soyeuse et lumineuse, chaque brin scintillant d'un éclat unique. Comme s'il capturait un fragment d'étoile. Par endroits, des fleurs de taille et de formes variées s'épanouissaient, chacune émettant une douce lumière colorée. Lorsqu'elle passa près d'un parterre, les pétales semblèrent s'ouvrir davantage, comme pour l'accueillir. Un parfum subtil flottait dans l'air, mélange d'agrumes, de jasmin et de quelque chose de plus ancien, presque primordial. Léa se sentit étrangement légère, comme si le poids de ses pensées s'était dissipé à l'instant où elle avait franchi la porte. Chaque pas qu'elle faisait sur cette terre onirique était accompagné d'une sensation de plénitude, comme si elle marchait au cœur même de son être. Les sons autour d'elle étaient discrets mais harmonieux, le murmure d'un ruisseau, le souffle du vent dans les feuilles, et parfois une vibration douce, semblable à une note de musique jouée au loin.
Elle avançait sans but précis, mais chaque mouvement semblait guidé, comme si le jardin lui-même l'invitait à explorer. Au détour d'un chemin bordé de pierres polies, elle découvrit un lac parfaitement immobile, dont la surface réfléchissait le ciel avec une clarté presque irréelle. Léa s'approcha, attirée par la sérénité qu'il dégageait. Lorsqu'elle se pencha, elle aperçut son propre reflet, mais quelque chose était différent. Ses traits semblaient adoucis, son regard plus lumineux, comme si ce monde avait déjà commencé à transformer ce qu'elle était. Non loin du lac, un grand arbre se dressait, majestueux et solitaire. Ses branches s'étendaient comme des bras protecteurs, et son tronc, gravé de motifs naturels, semblait raconter une histoire ancienne. À ses pieds, une clairière s'ouvrait, baignée dans une lumière dorée. Léa ressentit une envie irrésistible de s'y asseoir. Lorsqu'elle s'installa sur l'herbe moelleuse, une sensation de paix profonde l'envahit. Le jardin ne cherchait pas à l'impressionner ou à la perturber. Il existait simplement, un équilibre parfait entre lumière et ombre, silence et murmure. Tout semblait être en harmonie, comme si chaque élément avait trouvé sa juste place. En s'immergeant dans cette atmosphère, Léa sentit son esprit s'apaiser. Les tensions qu'elle avait accumulées dans le monde réel s'effilochaient doucement, remplacées par une tranquillité qu'elle n'avait jamais connue. Alors qu'elle fermait les yeux, une pensée fugace traversa son esprit. Ce jardin n'était pas simplement un lieu. C'était une partie d'elle, une dimension cachée qu'elle venait tout juste de découvrir. Ici, tout était possible. Ici, elle pouvait renaître. Le temps semblait suspendu dans le jardin. Léa ne savait pas combien d'instants s'étaient écoulés depuis qu'elle avait découvert cet endroit merveilleux, mais cela n'avait pas d'importance. Ici, le temps n'était qu'une brise douce, presque imperceptible. Après s'être relevée de la clairière dorée, une sensation la guida, comme si le jardin lui-même soufflait une invitation. Elle suivit un petit sentier, bordé de fleurs blanches qui pulsaient doucement, éclairant son chemin. Les arbres autour d'elle étaient plus bas, leurs branches s'arquaient en un toit naturel, créant une allée intime et protectrice. À mesure qu'elle avançait, Léa remarqua que l'air devenait plus dense, chargé d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à définir, une douce mélancolie mêlée de chaleur réconfortante. Bientôt, le sentier s'ouvrit sur une clairière. Au centre, une grande fontaine de cristal scintillait sous une lumière douce. L'eau, claire comme du verre, jaillissait en un murmure apaisant avant de retomber en ondulation parfaite. Mais ce n'était pas la fontaine qui attira son attention. Autour d'elle, des bulles transparentes flottaient doucement dans l'air, comme portées par une brise invisible. Léa s'approcha de l'une de ces bulles. À l'intérieur, elle vit une scène familière, elle, enfant, courant dans un champ avec un cerf-volant rouge. Elle se souvenait de ce jour, de l'insouciance et de la joie pure qu'elle avait ressentie. Lorsqu'elle tendit la main, la bulle s'éleva légèrement, comme pour danser hors de sa portée, avant de revenir à sa hauteur. Elle comprit alors que chaque bulle contenait un souvenir. Curieuse, Léa se promena dans la clairière, observant les souvenirs qui flottaient autour d'elle. Dans une autre bulle, elle se vit adolescente, assise sous un arbre avec un carnet de croquis. L'image était si nette qu'elle pouvait presque sentir l'odeur de la terre humide et entendre le crissement du crayon sur le papier. Plus loin, une autre bulle montrait une scène qu'elle avait presque oubliée, un après-midi pluvieux où elle avait dansé seule dans sa chambre, éclatant de rire à chaque pas maladroit. Ces fragments de son passé n'étaient ni idéalisés ni déformés. Ils semblaient authentiques, capturant non seulement les images, mais aussi les émotions qui les accompagnaient. Chaque souvenir réveillait en elle une part de ce qu'elle avait été, une pièce du puzzle de son existence. À mesure qu'elle explorait, Léa sentit une vague de nostalgie monter en elle, mais sans tristesse.
Ses souvenirs ne la hantaient pas, ils la réconciliaient avec elle-même. Elle comprit que ces moments, bien que révolus, faisaient partie de son essence, comme des étoiles fixées dans le firmament de son être. Elle s'arrêta devant une dernière bulle, plus grande et plus lumineuse que les autres. À l'intérieur, elle se vit entourée de visages aimants, sa famille, ses amis, des moments où elle s'était sentie pleinement connectée. La chaleur qu'elle ressentit en observant cette scène l'envahit complètement. Elle comprit que ces instants formaient les racines de sa force, qu'ils avaient façonné le jardin qu'elle découvrait aujourd'hui. Léa quitta la clairière des souvenirs avec un sentiment renouvelé de gratitude. Elle savait que ce jardin n'effacerait pas ses épreuves, mais il lui rappelait que les beaux moments ne disparaissaient jamais vraiment. Ils vivaient en elle, comme une lumière douce qui brillait même dans l'obscurité. Le sentier l'attendait à nouveau, l'invitant à poursuivre son voyage. Chaque pas qu'elle faisait était plus léger, porté par les échos des souvenirs qu'elle venait de redécouvrir. Le paysage changeait à mesure que Léa avançait sur le sentier. Les couleurs vives des fleurs disparaissaient peu à peu, remplacées par des teintes plus sobres. Les arbres se faisaient plus hauts, leurs branches se rejoignant pour former une voûte au-dessus de sa tête. L'air, plus frais et légèrement humide, portait une énergie différente, presque lourde, comme si le jardin voulait lui faire ressentir quelque chose de profond. Un bruit discret émergea, d'abord imperceptible, puis plus distinct. C'était le son d'une eau vive, un mélange d'écoulement et de chuchotement, comme si la rivière elle-même portait une voix. En s'approchant, Léa découvrit un cours d'eau large et agité. Les flots, d'un gris argenté, tourbillonnaient avec force, créant des remous où l'écume semblait danser. Elle observa la surface, intriguée par ce qu'elle y voyait. Les vagues formaient des motifs en constante évolution, laissant apparaître des fragments de mots avant qu'ils ne soient emportés par le courant. Des pensées prenaient forme devant elle, des interrogations, des peurs, des souvenirs qu'elle croyait enfouis depuis longtemps. La rivière ne contenait pas simplement de l'eau, mais une partie d'elle-même qu'elle ne pouvait plus ignorer. Chaque remous portait une émotion, une inquiétude qu'elle reconnaissait comme sienne. Ses propres doutes, éparpillés et mouvants, se reflétaient dans le tumulte du courant. Les questions qu'elle avait trop souvent évitées semblaient flotter à la surface. Palpable et réelle, l'agitation des eaux résonnait en elle, comme un écho de ses moments de vulnérabilité. Léa resta immobile un instant, le souffle court. La rivière semblait vivante, et sa présence imposante était à la fois fascinante et intimidante. Pourtant, elle ne ressentait pas le besoin de fuir. Ce jardin, qui avait jusque-là été un refuge paisible, semblait maintenant la pousser à affronter une part d'elle-même qu'elle avait tenté d'ignorer. Elle s'approcha lentement du bord et s'accroupit pour mieux observer le mouvement des eaux. Le chaos du courant reflétait son propre esprit, mais à mesure qu'elle fixait la rivière, quelque chose changeait. L'agitation des flots semblait se calmer, comme si l'eau répondait à son regard. Les mots qui apparaissaient devenaient moins nombreux, et leur impact moins oppressant. Elle tendit une main hésitante vers l'eau et effleura la surface du bout des doigts. Une onde douce se forma autour de son geste, et le courant sembla s'apaiser davantage. Les tourbillons se firent moins nombreux, les mots disparurent peu à peu, emportés par une lumière diffuse qui émanait des profondeurs. L'eau, autrefois tumultueuse, devint claire et sereine, reflétant un ciel d'un calme immaculé. Léa se releva lentement, laissant la rivière derrière elle. Ce lieu ne cherchait pas à l'effrayer, mais à lui montrer que ses doutes, bien que présents, pouvaient être compris et acceptés. Elle se sentait allégée, comme si une partie du poids invisible qu'elle portait avait été lavée par le courant. Le sentier réapparut devant elle, bordé d'une lumière douce qui semblait l'inviter à continuer.
Alors qu'elle reprenait sa marche, elle sentait une nouvelle force naître en elle, une sérénité qui grandissait à chaque pas. La rivière, avec son courant agité, lui avait offert une vérité silencieuse, ce qui semblait menaçant pouvait se transformer en calme une fois regardé avec bienveillance. Le sentier changea à nouveau, s'élevant doucement à travers des collines couvertes d'une herbe épaisse et douce. La lumière du jardin semblait différente ici, plus intense, comme si elle venait de l'intérieur même de la terre. L'air était plus léger, chargé d'une énergie vivifiante. Chaque pas de Léa sur le sol dégageait une chaleur subtile, comme si elle marchait sur un chemin vivant, guidée par quelque chose de profond et invisible. Au loin, une silhouette massive se dessinait à l'horizon. Une montagne s'élevait, imposante et majestueuse, son sommet enveloppé d'une brume dorée. L'éclat lumineux qui s'en échappait pulsait doucement, évoquant une force ancienne et puissante. Intriguée, Léa sentit un appel silencieux, une invitation à gravir ses pentes. Le sentier devint plus escarpé à mesure qu'elle s'approchait. Les arbres se raréfièrent, laissant place à des roches polies qui reflétaient la lumière du ciel. Elle remarqua des gravures sur ces pierres, des symboles et des motifs qu'elle ne comprenait pas, mais qui éveillaient en elle une étrange familiarité. C'était comme si la montagne racontait une histoire, une mosaïque de désirs enfouis et d'aspirations inachevées. Alors qu'elle montait, une sensation inhabituelle l'envahit. Chaque pas semblait éveiller en elle des souvenirs, des envies qu'elle avait autrefois embrassées avant de les laisser s'éteindre. Elle se rappela des rêves oubliés, des projets qu'elle avait abandonnés, des idées qui l'avaient animée dans des moments de passion. La montagne ne se contentait pas de lui montrer son chemin, elle réveillait en elle une part essentielle de son être. Les pentes devinrent plus raides, mais une force silencieuse l'encourageait à continuer. À mi-hauteur, elle atteignit une terrasse naturelle où un vent chaud caressait doucement son visage. Ici, elle s'arrêta un instant, contemplant la vue. Le jardin, étendu en contrebas, semblait infini. Les rivières et les clairières qu'elle avait traversées n'étaient plus que des fragments d'un tout plus vaste. La montagne, en revanche, lui donnait l'impression d'être à la croisée de tout cela, comme si chaque élément du jardin convergeait vers ce lieu. Elle reprit son ascension, son souffle devenant plus court. La fatigue s'insinuait, mais avec elle, une détermination croissante. Plus elle montait, plus elle ressentait une connexion avec le sommet. Ce n'était pas une quête de grandeur, mais une recherche de clarté. Elle voulait atteindre ce lieu, non pour ce qu'il représentait, mais pour ce qu'il pouvait révéler. Enfin, après un dernier effort, elle atteignit le sommet. La brume dorée l'entoura doucement, enveloppante mais pas étouffante. Au centre de cet espace sacré, une source lumineuse jaillissait du sol, émettant une chaleur douce et apaisante. La lumière pulsait, synchronisée avec les battements de son cœur. Léa sentit une émotion profonde l'envahir, comme si tout ce qu'elle avait cherché à comprendre depuis son arrivée dans le jardin était résumé ici. Elle ferma les yeux un instant, laissant la lumière l'embrasser. Les désirs qu'elle avait redécouverts en montant la montagne ne semblaient plus aussi lointains ou impossibles. Ils étaient présents, vivants, prêts à être réclamés. La montagne lui avait montré qu'ils n'étaient pas des illusions, mais des fragments de ce qu'elle pouvait être. Lorsque Léa rouvrit les yeux, la brume s'était légèrement dissipée, révélant un sentier descendant vers un nouveau paysage. Le jardin semblait vouloir lui offrir encore plus, mais elle savait qu'elle portait désormais en elle une énergie renouvelée. La montagne lui avait donné une clé, une vision de ce qu'elle pouvait accomplir si elle osait embrasser ses aspirations. Elle se redressa, le regard tourné vers l'horizon, prête à poursuivre son voyage. Le sentier quitta les hauteurs de la montagne pour s'enfoncer dans une vallée baignée d'une lumière douce et tamisée. L'atmosphère changeait à mesure que Léa avançait, devenant plus dense,
presque tangible. Les sons du jardin semblaient s'éloigner, remplacés par un silence profond, troublé seulement par le bruissement occasionnel d'une brise légère. Devant elle se dressait un labyrinthe. Ses murs, faits de miroirs lisses et étincelants, s'élevaient haut dans le ciel, reflétant le paysage environnant de manière fragmentée et confuse. Chaque surface semblait vivante, capturant non seulement les formes, mais aussi des échos invisibles, des pensées et des émotions qui flottaient dans l'air. Léa s'approcha de l'entrée, un arc ouvert dans le miroir, qui ne révélait rien de ce qui se trouvait au-delà. Dès qu'elle franchit le seuil, le monde extérieur disparut. Le labyrinthe l'engloutit dans une série infinie de couloirs miroitants. Chaque pas qu'elle faisait était suivi de son reflet, qui se multipliait et changeait légèrement à chaque surface. Les reflets n'étaient pas de simples copies. Ils semblaient vivants, chargés de significations profondes. Certains montraient Léa telle qu'elle se connaissait, mais d'autres révélaient des versions d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Des sourires qu'elle avait oubliés, des regards durs qu'elle ne voulait pas affronter, des postures hésitantes ou confiantes. Chaque reflet semblait raconter une histoire, une facette de son être. Plus elle avançait, plus les reflets devenaient complexes. Ils ne montraient plus seulement son apparence, mais des fragments de moments, des instants figés dans le verre. Elle se vit à des carrefours de sa vie, confrontée à des choix qu'elle avait faits et à d'autres qu'elle avait évités. Les miroirs semblaient lui poser des questions silencieuses, la poussant à examiner ce qu'elle était et ce qu'elle aurait pu être. Le chemin dans le labyrinthe était sinueux, parfois trompeur. Certains passages menaient à des impasses, d'autres la ramenaient là où elle avait déjà été. Chaque détour semblait la plonger plus profondément dans une introspection silencieuse. Pourtant, elle avançait sans ressentir de peur. Il y avait dans ce lieu une force apaisante, comme si le labyrinthe ne cherchait pas à la perdre, mais à lui permettre de se retrouver. Elle finit par arriver dans une grande salle centrale. Les murs de cette pièce étaient faits du même matériau miroitant, mais ici, leur surface était lisse et immobile. Léa se retrouva face à un unique miroir, plus grand et plus lumineux que tous les autres. Il ne montrait pas de version multiple ou fragmentée d'elle-même, mais une image claire et sereine, une Léa entière. En observant ce reflet, elle ressentit une profonde reconnaissance pour ce qu'elle avait vu au fil de son cheminement. Les multiples facettes de son être n'étaient pas des contradictions, mais des parties d'un tout. Le labyrinthe n'avait pas pour but de l'égarer, mais de lui rappeler qu'elle était bien plus qu'elle ne le pensait, un assemblage d'expériences, de choix et d'émotions. Alors qu'elle se détournait du miroir, une ouverture apparut dans le mur, révélant un nouveau chemin baigné de lumière. Léa quitta le labyrinthe avec un sentiment d'apaisement, emportant avec elle une vision renouvelée de sa propre complexité. Le jardin semblait l'attendre, toujours prêt à lui offrir de nouvelles réponses. Le sentier s'enfonçait dans une obscurité grandissante, où la lumière douce du jardin semblait s'éclipser, remplacée par des ombres mouvantes. Les arbres autour de Léa étaient immenses, leurs troncs noueux et leurs branches enchevêtrées formant une voûte si dense que le ciel disparaissait presque entièrement. L'air était lourd, saturé d'une odeur de terre humide et d'écorce ancienne. Chaque pas résonnait légèrement, comme si le sol, couvert de feuilles sèches, absorbait le moindre son. La forêt des ombres s'étendait devant elle, mystérieuse et imposante. Les contours flous des arbres semblaient se mouvoir, et parfois, dans les interstices de cette obscurité, des formes apparaissaient furtivement. Ce n'étaient pas des créatures, mais des silhouettes diffuses, comme des ombres projetées par un feu invisible. Elles semblaient surgir et disparaître au gré de ses pensées, suivant ses pas à distance. Léa ressentit une tension grandissante. Ce lieu ne ressemblait à aucun autre qu'elle avait traversé dans le jardin. Ici,
Les ombres semblaient vivantes, mais au lieu de lui inspirer la peur, elles évoquaient une présence familière, presque intime. Chaque mouvement, chaque frémissement dans l'obscurité semblait résonner avec une part d'elle-même. Alors qu'elle avançait plus profondément, les ombres commencèrent à se rassembler. Prenant des formes plus précises, elles se dressaient autour d'elle, reflétant des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier, des moments de doute, des échecs qu'elle n'avait jamais entièrement acceptés. Elle se revit hésitante, renonçant à des opportunités, ou se laissant envahir par la peur dans des situations où elle aurait voulu être forte. La forêt semblait amplifier ces fragments de sa vie, les projetant avec une intensité qui la forçait à les regarder en face. Les silhouettes dansaient autour d'elle, des versions d'elle-même marquées par la peur, la colère ou la tristesse. Ces visions n'étaient pas agressives, mais leur présence imposait une gravité que Léa ne pouvait ignorer. Elle continua à marcher, les ombres la suivant sans relâche. Peu à peu, elle comprit que cette forêt n'était pas là pour la juger, mais pour lui permettre de faire face à ce qu'elle avait enfoui. Chaque ombre représentait une émotion refoulée, une peur non exprimée, un souvenir qui l'avait marqué. Ce n'étaient pas des ennemis, mais des parties d'elle qu'elle devait accepter. Au cœur de la forêt, Léa trouva une petite clairière baignée d'une lumière froide et lunaire. Au centre, un arbre solitaire se dressait, ses branches dénudées tendues vers le ciel. En s'approchant, elle remarqua que ses racines semblaient s'enrouler autour de pierres sombres, comme si elles absorbaient les ténèbres pour les transformer. Ce lieu donnait l'impression d'être le cœur même des ombres, le point d'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Léa s'agenouilla près de l'arbre, posant une main sur son tronc rugueux. Une chaleur douce l'envahit, comme si l'arbre lui transmettait une énergie apaisante. Les ombres qui l'avaient suivi s'arrêtèrent à la lisière de la clairière, se dissipant lentement dans l'obscurité environnante. Elle sentit un poids quitter ses épaules, une libération subtile mais profonde. La forêt des ombres ne cherchait pas à effrayer ou à blesser, mais à illuminer ce qui avait été caché. En quittant la clairière, Léa savait qu'elle ne pouvait effacer ces parts d'elle-même, mais qu'elle pouvait les accepter, les intégrer à sa propre lumière. Le sentier réapparut, guidant ses pas hors de la forêt et vers un nouveau chapitre de son voyage. Après avoir quitté la forêt des ombres, le sentier devint plus ouvert, baigné d'une lumière argentée qui semblait émaner d'une source invisible. L'air était plus frais, porteur d'un parfum aquatique et apaisant. À l'horizon, une étendue d'eau calme apparut, reflétant parfaitement le ciel étoilé au-dessus. Léa sentit une attirance immédiate pour ce lieu, comme si le lac l'appelait doucement à s'en approcher. En arrivant au bord de l'eau, elle constata que le lac était d'une clarté parfaite, ses profondeurs illuminées par une lueur douce et diffuse. Ce n'était pas un lac ordinaire. Sa surface était si immobile qu'elle ressemblait à un miroir. Mais au lieu de refléter simplement son image, elle projetait des échos d'émotions et de souvenirs. Chaque onde qui naissait dans l'eau semblait porter une vibration, une résonance venue d'un lieu profond et lointain. Léa s'agenouilla au bord, fascinée par ce qu'elle voyait. Dans les reflets de l'eau, des images prenaient forme, fugaces mais saisissantes. Elle vit des moments où elle avait ressenti une joie pure, des instants de connexion avec ceux qu'elle aimait. Des fragments d'espoir et de sérénité qu'elle avait parfois oubliés. Le lac semblait extraire ses souvenirs du plus profond d'elle-même, les ramenant à la surface pour qu'elle puisse les contempler. À mesure qu'elle observait, les images devinrent plus complexes. Elles ne montraient pas seulement des souvenirs heureux, mais aussi des instants de solitude, de doute, des moments où elle s'était sentie perdue. Ces échos ne cherchaient pas à la tourmenter, mais à lui rappeler qu'il faisait partie de son voyage. Le lac n'était pas là pour juger, mais pour refléter l'ensemble de son expérience. Léa tendit une main vers l'eau,
hésitant à briser sa surface immaculée. Lorsqu'elle effleura l'onde, une série de cercles parfaits se forma, et les reflets changèrent. Ce n'étaient plus des images qu'elle voyait, mais des sensations. Elle ressentit l'étreinte chaleureuse d'un être cher, le frisson d'une victoire personnelle, la douceur d'un instant de calme après une tempête intérieure. Ces échos vibrèrent en elle, réveillant des émotions qu'elle croyait avoir perdues. Elle comprit que ce lac n'était pas simplement une mémoire visuelle. Il contenait l'essence même de ses expériences, les émotions qu'il avait façonnées. Chaque onde qu'elle créait en touchant l'eau semblait lui rappeler que ces moments, qu'ils soient doux ou amers, étaient tous des fils tissant la trame de sa vie. Léa resta longtemps au bord du lac, absorbée par cette communion silencieuse. Les échos continuaient de danser sur la surface, mais ils s'apaisaient peu à peu, comme si le lac savait qu'elle avait trouvé ce qu'elle était venue chercher. Lorsqu'elle se releva enfin, une sérénité nouvelle l'habitait. Elle ne se sentait plus fragmentée, mais entière, consciente que chaque partie de son histoire avait sa place. Le sentier réapparut, s'éloignant doucement du lac. Léa marcha sans se retourner, sachant qu'elle emportait en elle les échos de ce lieu. Une harmonie précieuse entre son passé, son présent et ce qui l'attendait encore. Le sentier devint plus étroit à mesure que Léa avançait, serpentant entre des collines ondulantes recouvertes d'une herbe douce qui frémissait au gré d'une brise légère. L'air était différent ici, chargé de murmures presque imperceptibles, comme si le vent portait des voix lointaines, des fragments de mots dispersés. Chaque souffle semblait lui parler, bien qu'elle ne comprenne pas encore ce qu'il disait. En atteignant une vaste plaine, Léa se retrouva face à un paysage ouvert et infini, où le vent semblait danser librement. De petites fleurs délicates parsemaient le sol, leurs pétales s'ouvrant et se fermant au rythme de la brise. Au centre de cette plaine, un grand cercle de pierres blanches se dressait, chacune gravée de motifs complexes. Le vent, plus fort ici, jouait autour de ces pierres, créant une mélodie douce et mélancolique. Léa s'approcha du cercle, attirée par l'énergie apaisante qu'il dégageait. Dès qu'elle entra à l'intérieur, le vent changea. Il cessa d'être une simple brise et devint porteur de mots clairs, des murmures qui semblaient venir de toutes parts. Ce n'étaient pas des voix inconnues. Elle reconnut des phrases entendues autrefois, des paroles qui l'avaient marquée, des encouragements, des critiques, des mots doux ou durs qui résonnaient encore en elle. Les murmures dansaient autour d'elle, se mêlant et s'entrelaçant en un langage complexe. Certains rappelaient des instants où elle s'était sentie soutenue, où des mots avaient allégé son fardeau. D'autres, plus lourds, évoquaient des blessures, des paroles qui l'avaient ébranlée ou fait douter. Le vent portait tout, le bon comme le mauvais, et chaque souffle semblait vouloir lui rappeler leur impact. Au centre du cercle, une pierre plus grande attirait son attention. En s'approchant, Léa sentit le vent converger vers elle, intensifiant les murmures jusqu'à former un chœur harmonieux. Cette pierre, lisse et scintillante, semblait vibrer légèrement sous ses doigts lorsqu'elle la toucha. Le vent autour d'elle s'apaisa soudain, laissant place à un silence profond. Dans ce calme, Léa sentit une vérité émerger. Les mots qu'elle avait entendus tout au long de sa vie, qu'ils aient été source de force ou de douleur, avaient contribué à façonner celle qu'elle était. Mais ici, dans ce cercle de pierre, elle comprit qu'elle avait le pouvoir de choisir ce qu'elle gardait en elle. Les murmures ne la définissaient pas, ils étaient simplement des échos qu'elle pouvait accepter ou laisser s'évanouir. Alors qu'elle se relevait, le vent reprit doucement, mais cette fois, il semblait plus léger, plus doux. Les murmures ne l'enveloppaient plus avec la même intensité. Ils étaient là, présents mais apaisés, comme une mélodie discrète qui ne cherchait plus à l'envahir. Léa quitta le cercle, sentant une nouvelle clarté en elle. Les mots qui l'avaient autrefois blessée n'avaient plus le même poids.
Ils appartenaient au passé, et elle pouvait maintenant avancer sans leur ombre. Le sentier est apparu au-delà de la plaine, baigné d'une lumière dorée. Léa reprit sa marche, portée par le vent léger qui jouait encore autour d'elle, non plus comme un fardeau, mais comme une force douce et bienveillante. Le sentier serpentait à travers une lumière dorée qui devenait de plus en plus intense à mesure que Léa avançait. L'atmosphère, chargée d'une sérénité profonde, semblait vibrer doucement, comme si le jardin tout entier retenait son souffle. Les arbres s'éloignaient peu à peu, laissant place à une vaste clairière baignée de lumière. Au centre de cet espace parfait, une source scintillante jaillissait, irradiant une énergie douce et apaisante. La source, d'un blanc éclatant mêlé de reflets dorés, semblait vivante, pulsant doucement au rythme d'un cœur invisible. L'eau qui en coulait formait un ruisseau limpide, serpentant à travers la clairière avant de disparaître sous terre. Chaque goutte émettait une note subtile, formant une mélodie harmonieuse qui résonnait dans l'air. Léa s'approcha, attirée irrésistiblement par cette lumière. Elle ressentait une chaleur familière, comme si cet endroit l'attendait depuis toujours. En posant le pied dans la clairière, elle sentit une vibration sous ses pas, une connexion profonde avec le sol, l'air et la lumière qui l'entouraient. Ici, tout semblait s'unir, converger vers un équilibre parfait. La source ne reflétait pas son visage, mais une lumière intérieure qu'elle n'avait jamais remarquée. Elle comprit que ce lieu était le cœur du jardin, le point central où toutes les expériences qu'elle avait vécues convergeaient. Chaque lieu traversé, chaque ombre affrontée, chaque éclat de souvenir ou d'émotion avait mené à cet instant précis. En s'agenouillant près de la source, elle plongea ses mains dans l'eau tiède et scintillante. Une vague d'énergie la traversa, emplissant son esprit d'une clarté qu'elle n'avait jamais connue. Elle sentit en elle une paix profonde, non pas l'absence de conflit, mais l'acceptation complète de tout ce qu'elle était. Ses forces et ses faiblesses, ses espoirs et ses doutes, ses souvenirs et ses rêves, tout trouvait sa place dans cette harmonie. Les moments qu'elle avait vécus dans le jardin lui revinrent comme des éclats d'étoiles. La clairière des souvenirs, la rivière des doutes, la montagne des désirs, et tous les autres lieux qui avaient marqué son voyage. Ils n'étaient pas séparés, mais faisaient partie d'un tout. Chaque étape avait été une préparation, une manière de lui rappeler qu'elle était à la fois fragmentée et entière, multiple et unique. L'eau de la source semblait l'embrasser doucement, apaisant son esprit, nourrissant son âme. Léa se redressa lentement, le regard fixé sur la lumière qui pulsait encore. Elle n'avait plus besoin de questions, ni de réponses. Tout ce qu'elle cherchait se trouvait déjà en elle, et ce jardin lui avait simplement montré le chemin pour le retrouver. Le sentier est apparu à l'autre bout de la clairière, mais cette fois, il semblait s'étirer vers l'infini. Léa savait qu'il était temps de quitter le jardin, mais elle n'éprouvait aucune tristesse. Ce lieu resterait en elle, une partie de son être qu'elle pourrait invoquer à chaque instant. En franchissant le seuil de la clairière, la lumière du jardin l'entoura une dernière fois, douce et bienveillante. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était de retour dans son lit, mais quelque chose en elle avait changé. Le monde extérieur semblait plus vibrant, plus vivant, comme si la lumière du cœur lumineux éclairait désormais chaque recoin de son existence. Léa sourit, prête à accueillir la vie avec une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Le jardin, avec ses secrets et ses révélations, resterait toujours une partie d'elle, un refuge éternel au cœur de ses rêves. Le matin se leva doucement, baignant la chambre de Léa d'une lumière tiède et dorée. Elle ouvrit les yeux, sentant une paix inhabituelle l'envahir. Les bruits du monde extérieur lui parvenaient comme des murmures lointains, mais ce qui captait réellement son attention était la sensation persistante d'un lien profond avec le jardin.
Bien qu'elle fût de retour dans la réalité, elle savait que ce lieu ne l'avait pas quittée. Elle se leva lentement, les souvenirs de son voyage encore vivaces. Chaque détail semblait gravé dans son esprit, la brise de la rivière des doutes, les éclats de lumière du lac des échos, la douce chaleur de la source du cœur lumineux. Ces expériences n'étaient pas des rêves fugaces. Elles faisaient désormais partie d'elle, comme des balises intérieures qu'elle pouvait invoquer à tout moment. Léa sortit de chez elle, ses pas guidés par une nouvelle énergie. Les rues qu'elle parcourait semblaient inchangées, mais son regard, lui, avait évolué. Les arbres qui bordaient le chemin semblaient plus vivants, leurs feuilles frémissant sous un vent léger. Les visages des passants qu'elle croisait portaient une lumière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Chaque détail, même le plus anodin, semblait contenir une beauté qu'elle n'avait pas su voir jusqu'alors. Au cours de la journée, Léa réalisa à quel point son voyage dans le jardin avait transformé sa perception. Les doutes qu'elle aurait autrefois laissés l'envahir étaient désormais accueillis avec calme. Elle se souvenait de la rivière des doutes et de la façon dont elle avait appris à accepter ses pensées sans s'y perdre. De même, les souvenirs douloureux qu'elle aurait évités autrefois étaient maintenant intégrés à son histoire, comme des pierres solides sur lesquelles elle pouvait se tenir. Léa remarqua également une curiosité grandissante pour les autres. Le murmure du vent des murmures lui revenait parfois en tête, lui rappelant l'impact des mots, qu'ils soient donnés ou reçus. Elle choisissait ses paroles avec soin, consciente qu'elles pouvaient devenir des échos durables dans la vie de ceux qui les entendaient. Ce soir-là, en retournant chez elle, elle trouva un moment pour s'asseoir en silence. Les yeux fermés, elle respira profondément, et la sensation du jardin l'entoura à nouveau. Elle comprit que ce lieu magique, bien qu'il existât dans ses rêves, vivait désormais en elle. La clairière des souvenirs, la montagne, le lac, chaque endroit qu'elle avait traversé était devenu un refuge intérieur, un espace où elle pouvait se reconnecter à elle-même à tout moment. Le jardin n'était pas seulement un lieu où elle avait trouvé la paix. Il était devenu une partie d'elle, une source inépuisable de force et de sérénité. Léa sourit doucement, sachant qu'elle n'était jamais vraiment seule. Le chemin qu'elle avait parcouru dans le jardin était désormais son guide dans la vie réelle, une boussole pour l'aider à avancer avec confiance. Ainsi, même dans les jours qui suivirent, lorsque les défis de la vie se présentèrent, elle trouva en elle une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Chaque difficulté devenait une occasion de puiser dans la lumière du cœur lumineux, dans l'harmonie de ce jardin qu'elle portait désormais en elle. Et chaque soir, lorsqu'elle fermait les yeux, elle savait qu'elle pouvait y retourner, non pas pour fuir, mais pour se rappeler que tout ce dont elle avait besoin était déjà là, profondément ancré dans son être. La lumière du jardin, silencieuse et bienveillante, éclairait désormais chaque pas de son chemin.